Bonjour tout le monde, dans ce deuxième épisode de notre série sur l'âme, le paradis, l'enfer, la résurrection et donc ce sujet important de ce qu'il se passe après la mort et de ce qu'est l'homme, du fait qu'il vit dans son corps mais pas en dehors du corps, comme on a commencé à l'expliquer dans le chapitre 1. Et je parlais à la suite de ce premier épisode qu'il y avait des passages qui devaient être interprétés littéralement et d'autres qui devaient être interprétés symboliquement. Quand on dit symboliquement, ça ne veut pas dire qu'on annule la puissance du verset, mais c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a une image qui est donnée et que cette image a une signification. Le symbole a une signification profonde. Et on est obligé de comprendre ça parce qu'on va tomber sinon sur des contradictions. Dans la Bible, si on n'est pas capable de discerner des passages littéraux, des passages symboliques, on va commettre des erreurs et causer des contradictions. Si on présente le message biblique à ceux qui ne croient pas encore ou à ceux qui ne font que commencer à s'intéresser à la Bible, si on leur montre des contradictions, on va les faire fuir, on va leur montrer qu'on a un message qui n'est pas cohérent, qui ne tient pas debout. Donc je voulais illustrer un exemple qui montre que certains passages sont littéraux, certains passages sont symboliques. On est ici dans Ézéchiel chapitre 28, donc il y a une parole de l'Éternel qui est adressée au prince de Tyr, mais on se rend compte vite fait que il est question de Satan en fait. Vous voyez, là on est sur il est question de tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Bon, bah, on a tout de suite compris que le roi de Tyr, il n'était pas du tout en Éden, dans le jardin de Dieu. Là, on comprend que Satan est derrière le roi de Tyr, il tire les ficelles, et personne n'est dupe, et certainement pas l'Éternel, qui donc là adresse une parole qui s'adresse aussi bien au roi de Tyr que à Satan. Donc il est question de Satan qui a été intègre dans ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez lui, rempli de violence, péché, etc. Son cœur s'est élevé à cause de sa beauté, a priori il est élevé dans la hiérarchie, Satan, dans la hiérarchie des anges, et donc ça doit être un être merveilleux, mais il a été corrompu par la sagesse, par son éclat, et il a voulu aller plus haut que Dieu, c'est une erreur, et ce qui est dommage pour Satan, c'est que contrairement à l'humanité qui a un espoir de rachat en Jésus-Christ, il n'y a pas d'espoir de rachat pour Satan. Et c'est d'ailleurs bien ce qui est dit dans le verset 19, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Bon, ça, c'est pas forcément ce que je veux mettre en exergue dans cette vidéo, mais il est question de tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Vous voyez là ici, Satan ne sera plus à jamais. Lisons, là c'était Louis II, lisons la Bible du Semeur pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent, pour avoir une deuxième traduction, avoir une idée. Et pour toujours tu ne seras plus. Donc là, nous voyons, Satan ne sera plus. Il n'existera plus. Alors ça, c'est un verset qui est un petit peu difficile pour ceux qui pensent que Satan va brûler pour l'éternité. Alors, bon, moi étant expérimenté dans ce débat, quand on parle aux chrétiens, on n'a pas toujours la même nuance de l'enfer. Certains pensent que c'est vraiment des flammes qui brûlent tout le temps, en permanence. Certains pensent que ce n'est pas nécessairement des flammes, mais c'est des souffrances quand même en permanence. Certains pensent que c'est des souffrances mentales. Bref, il y a différentes façons de voir l'enfer chez les chrétiens. Certains voient vraiment l'enfer classique avec des flammes. Et on brûle, on brûle, on brûle, on brûle. Voilà, d'autres ont d'autres nuances d'enfer, mais c'est un peu la même idée. Mais là, c'est vrai qu'il n'est pas question que Satan brûle ou qu'il souffre même. Il est question de dire qu'il ne sera plus. On avait cette façon assez intéressante là dans Luségon de dire tu es réduit au néant, tu ne seras plus. Ici, on a quelque chose là qui nous indique quelque chose qui n'est pas la même chose qu'on va lire par exemple dans Apocalypse chapitre 20.
qui va être pardon, le verset 10, qui va être un des versets clés pour ceux qui pensent que l'enfer, c'est vraiment un lieu réel, avec des flammes réelles et un tourment réel qui n'a pas de fin. Parce que ici, il est question du diable, qui est jeté dans un lac de feu, ou un étang de feu, et ils seront tourmentés. Donc là, le diable, il sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles, qui est une expression pour dire pour toujours. Donc là, on a un problème. Et certains chrétiens se referment, se recroquevillent, dès qu'ils entendent deux mots dans la même phrase, il y a le mot Bible et il y a le mot contradiction dans la même phrase. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une situation à gérer. Et pour moi, vous pouvez être rassuré, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Pas parce que ça m'arrange, ou parce que je souhaite qu'il n'y en ait pas, mais parce que dans ces deux passages qu'on lit là, il y en a un qui est littéral, il y en a un qui est symbolique. Et les deux ne peuvent pas être littéraux. Parce que là, on a des choses qui sont vraiment opposées. Là, il est question de ne plus exister, et ici, il est question d'exister pour toujours, en fait. D'un côté, Satan il est censé ne plus exister, et de l'autre côté, il est censé exister pour toujours. Donc là, si on enseigne ça à quelqu'un qui découvre la Bible, il va avoir un doute là. Il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'un côté, on me dit qu'il ne va plus vivre, qu'il ne sera plus, et de l'autre, il est censé vivre pour toujours. Là, on a deux messages différents. C'est l'opposé. C'est pas quelque chose qu'on peut réconcilier. Et on peut aller dans la version hébreu d'Ézéchiel pour comprendre vraiment de quoi il est question. Et le mot qui nous intéresse en question, c'est donc ça. En anglais, ils disent "and shall be no more", ça veut dire "il ne sera plus jamais", avec "forever" après. Donc là, c'est ce qu'on a dans les versions françaises, "tu ne seras plus", "tu n'existeras plus". C'est la même chose. Donc on va regarder ce que ce mot signifie. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Donc ici, on a le mot translittéré Ain, et on a la définition qui est nothing. Nothing veut dire rien, et not veut dire néant. Donc c'est un peu l'idée qu'on a dans Louis II, tu es réduit au néant. Donc là, le texte nous dit que Satan va devenir le néant. Donc, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à un Satan qui va être conscient, qui va continuer d'exister. Donc moi ici, ma question, ma réflexion, c'est certains pensent que ceux qui rejettent Dieu doivent souffrir éternellement. D'autres pensent que ceux qui rejettent Dieu doivent cesser d'exister. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas notre sujet aujourd'hui parce que on n'est pas là pour philosopher ou pour juger ce que Dieu fait ou ne fait pas. Moi personnellement, si Dieu il crée un enfer réel, ça veut dire que c'est juste. Si Dieu crée un système où le pécheur cesse d'exister, ça me va très bien. Ce que Dieu fait est bon. Que je peux le comprendre, peut-être que je ne le comprends pas, mais la question ici, c'est pas de juger ce que Dieu devrait faire. Parce que certains vont dire, les gens qui croient en la fin de l'existence, plutôt que l'enfer réel, ils jugent Dieu en disant que c'est injuste de faire souffrir les gens pour l'éternité. C'est pas vraiment la question ici. La question ici, c'est de savoir ce que la Bible enseigne. Donc, ce que la Bible enseigne, c'est que Satan ne sera plus à jamais. Ça, c'est un passage qui peut déranger, parce que c'est pas un passage qui va dans le sens d'une souffrance éternelle. Si Satan doit souffrir éternellement, si Dieu l'a décidé ainsi, ça me va très bien. Si Dieu a décidé qu'il va détruire entièrement Satan, qu'il n'existera plus, qu'il restera plus une miette de lui, comme on le lit d'ailleurs dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, cette question d'être réduit au néant, si Dieu pense que c'est ça qu'il faut faire, moi je m'incline devant ça. Donc ici, on a l'illustration d'une contradiction si on insiste que les deux passages soient littéraux. Si on insiste que les deux sont littéraux, on a un problème.
mais il y en a un qui est symbolique. Le livre de l'Apocalypse est de manière générale très symbolique. Il y a beaucoup de symboles dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas des symboles qu'il faut interpréter littéralement. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a également beaucoup de symboles, beaucoup de visions. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas interpréter littéralement. Donc on ne peut pas juger le livre de l'Apocalypse. Alors ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juger Apocalypse chapitre 20 et verset 10 sur la base que Apocalypse soit de manière assez générale symbolique. On ne peut pas juger Ézéchiel chapitre 28 et verset 19 comme étant symbolique sur la base qu'il y aurait d'autres passages symboliques dans Ézéchiel 28 ou dans Ézéchiel tout court. Il peut y avoir dans un même livre des passages littéraux et des passages symboliques. Dans un même livre, dans un même chapitre, peut-être même dans un même verset. C'est à nous de discerner ça. Ici, les questions du diable, ça, c'est littéral. On sait qu'il est appelé le serpent ancien, qu'il est appelé le dragon, mais on sait qu'il n'est pas un dragon. On sait que c'est pas un serpent. C'est un ange. Le dragon, c'est une image. Quand on dit que Jésus est un agneau, il l'est symboliquement. C'est pas un agneau littéral. C'est pour ça qu'il y a des symboles. Il ne faut pas tout. Là, il est question d'une bête. C'est pas une bête. C'est pas un animal qui est jeté dans l'étang de feu. Donc, là, on voit dans ce verset-là, il y a des éléments. Déjà, on sent qu'il y a des choses qui sont symboliques. Le diable, ça, c'est quelque chose de littéral. Dans un même verset, là, on a des choses qui sont symboliques et littérales. On a un autre verset, là, qui est à mon avis la clé. C'est celui-là, le verset 14, que je vais essayer de surligner. Comme ça. Et je veux aussi surligner ça. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, on a une règle d'interprétation qui est que quand il y a un symbole, très souvent, on a la clé de décodage qui nous est donnée. Pour illustrer ça, on peut aller dans Apocalypse chapitre 1. Allons-y. Par exemple, ici, on a 7 chandeliers. On a 7 chandeliers dans Apocalypse chapitre 1, dans la vision de l'apôtre Jean. Il voit 7 chandeliers d'or. Si on s'arrête à là, dans l'Apocalypse, on peut se poser la question, c'est quoi les 7 chandeliers d'or? Maintenant, il n'y a pas besoin de spéculer. Il n'y a pas besoin d'inventer des choses, de dire des choses loufoques. Parce qu'il y a 7 chandeliers d'or dans la vision, mais on nous donne ensuite la signification de ces 7 chandeliers, qui est ici. Donc, 7 chandeliers d'or, mais en fait, ces 7 chandeliers d'or sont 7 églises. Les églises sont des assemblées de croyants. Donc les 7 chandeliers d'or sont 7 assemblées de croyants. On sait après qu'il y a Éphèse, Laodicée, Smyrne, Philadelphie, etc. D'ailleurs, les 7 églises elles-mêmes sont peut-être des symboles de 7 états de l'église aujourd'hui ou de 7 périodes de l'église dans l'histoire. Mais ça, c'est une autre histoire et il y a une vidéo sur les 7 églises sur cette chaîne YouTube. Donc là, on voit que les 7 chandeliers d'or d'Apocalypse chapitre 1 et verset 12 ne sont pas 7 chandeliers d'or. C'est pas 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, c'est une image qui signifie cette église. Donc il ne faut pas insister en disant que c'est 7 chandeliers d'or réels. Ce sont 7 églises. Tout au long de l'Apocalypse, on a des choses comme ça. On a des symboles qui sont expliqués par le texte. Par moments, ces symboles-là ne sont pas expliqués dans l'Apocalypse, mais ils sont expliqués dans les livres de l'Ancien Testament, comme le livre d'Ézéchiel d'ailleurs, comme le livre de Daniel et d'autres. En fait, dans le livre de l'Apocalypse, il y a énormément de symboles qui sont tirés de l'Ancien Testament, et il ne faut pas interpréter ces symboles-là littéralement, il faut aller voir dans l'Ancien Testament ce que ça veut dire.
Voilà, il y a des choses qui étaient physiques dans l'Ancien Testament et qui deviennent spirituelles dans le Nouveau, mais c'est vrai que là, on n'est pas dans une étude de l'Apocalypse. Je vous renvoie au site ou à la chaîne YouTube où il y a des choses sur l'Apocalypse. Ici, on comprend donc cette règle dès le chapitre 1, et cette règle-là se poursuit jusqu'au dernier chapitre, notamment le chapitre 20. Ici, il est question d'un étang de feu ou d'un lac de feu. Il y a deux solutions de le voir, cet étang de feu. Ou bien il s'agit d'un étang de feu littéral, ou bien il s'agit d'un étang de feu symbolique. Il y a deux options. Je ne pense pas qu'il y a troisième option. Peut-être qu'on peut le suggérer, quelqu'un aura une idée, peut-être que ça m'a loupé, mais je pense que cet étang de feu, il est soit littéral, un peu comme quand on voit un lac de lave après une éruption volcanique, soit on a un vrai étang de feu, un lac littéral, soit on a un étang de feu qui est symbolique. C'est pas un gros mot de dire qu'il y a des symboles dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est pas diminuer la force de ce qui est dit ici. Et à mon sens, on a un lac de feu dans le verset 10 de Apocalypse chapitre 20, et dans le verset 14 de ce même chapitre, on a la clé de décodage de cet étang de feu. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on avait 7 chandeliers, puis quelques versets plus tard, on comprenait que c'était cette église, là on a un étang de feu, et quelques versets plus tard, on comprend qu'en fait, l'étang de feu n'est pas un étang de feu. En fait, l'étang de feu, c'est la seconde mort. L'étang de feu est un symbole qui représente la seconde mort. Donc il ne faut pas insister et dire que l'étang de feu est un étang de feu. Comme si on dirait que 7 chandeliers d'or sont 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or sont 7 églises, l'étang de feu est la seconde mort. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup de symboles, et donc c'est le texte qui nous le donne, ou bien il faut aller dans l'Ancien Testament. Là on a la chance, parce que là c'est donné directement dans Apocalypse 20. Le symbole est présenté dans Apocalypse 20, il est donné et la clé de décodage est donnée dans Apocalypse 20. Donc il n'y a pas besoin de chercher dans l'Ancien Testament, il n'y a pas besoin de se casser la tête, il n'y a pas besoin d'aller voir des parallèles, etc. Donc le texte nous dit la seconde mort, c'est les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et il y a d'autres éléments qui nous permettent de voir que cette histoire des temps de feu, c'est quelque chose de symbolique. Par exemple, il est question de la mort et du séjour des morts qui sont jetés dans les temps de feu. Là, on voit bien que la mort, ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose de tangible. C'est pas comme si on prenait une chaise ou une maison et qu'on la jette dans un lac de lave. La mort, c'est pas quelque chose de tangible. Donc là, on voit bien que si la mort est jetée dans les temps de feu, c'est que c'est pas quelque chose, c'est pas une phrase littérale. D'ailleurs, j'y pense, on va aller voir un autre verset où il est question de la mort qui est le dernier ennemi qui sera détruit. Donc, si je me souviens bien, j'espère que c'est bien là, mais il me semble que dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est question de mort. Alors nous voici dans le passage qui nous intéresse. Alors, Ah voilà, c'était plutôt celui-là qu'il me fallait. Le verset 26. Alors, là, il est question, c'est un chapitre clé, hein, Corinthiens chapitre 15, c'est un verset qui est souvent cité, car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. La mort est entrée avec Adam, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'Adam un personnage symbolique comme le font tant de chrétiens, parce que si Adam il est symbolique, est-ce que le péché originel est symbolique? Si tout ça c'est symbolique, est-ce que Jésus-Christ il n'est pas symbolique? Si l'origine des problèmes est symbolique, est-ce que la solution est vraiment ce qu'elle est? Bref, il y a des problèmes de cohérence quand on fait d'Adam et Ève des personnages symboliques.
Et quand on fait aussi d'eux des personnages qui viennent des millions d'années après des singes ou après des chimpanzés ou après des primates, parce que ça veut dire que la mort existait avant Adam et Ève dans ce cas-là, et que bah non, la Bible nous dit en fait que la mort l'a fait entrer dans le monde avec Adam. La mort n'existait pas avant Adam. Donc excusez-moi, c'est pas totalement le sujet, mais c'est vrai que c'est mon côté un peu créationniste, où je veux toujours essayer d'argumenter que la Genèse est un livre littéral. Voilà, mais donc c'est un chapitre qui est important, et il est question de la résurrection. Christ est ressuscité en premier lieu, et nous, on sera ressuscité en deuxième lieu. Voilà. Et donc, en fait, là, il est question du dernier ennemi. Le dernier ennemi, c'est même pas Satan, en fait. Le dernier ennemi, c'est pas Satan, c'est pas les dictateurs humains. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et la mort n'est pas quelque chose de tangible. La mort, c'est ce qui va procéder du péché, et que Jésus nous permet de racheter. Et donc, en rachetant le péché, on détruit la mort. Donc là, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. On voit que la mort va être anéantie, détruite. Et bon, dans Apocalypse chapitre 20, c'est un peu ce qu'on voit, parce que finalement, la mort, elle semble être jetée dans les temps de feu après le diable lui-même. On a l'impression que Satan est jeté dans le lac de feu, et après la mort est jetée dans le lac de feu. Donc on a un petit peu cette logique. Mais donc là, on voit que la mort doit être anéantie. Là, l'apôtre Paul, dans son explication littérale, il ne dit pas que la mort va aller dans un lac de feu. Là, ici, on a une approche littérale de l'apôtre Paul. La mort va être anéantie, c'est-à-dire que la mort n'existera plus, la mort ne sera plus. Et dans Apocalypse 20, on a la mort qui est jetée dans un étang de feu. Là, on voit bien que c'est un passage symbolique. La mort qui va dans l'étang de feu, c'est une phrase symbolique. Et littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mort sera anéantie. Paul approchait la chose littéralement. Là, ici, la révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, cette fois-ci, c'est une approche plutôt symbolique. Mais on dit la même chose. Il est question de la fin de la mort. Et c'est pour ça qu'on voit que cette histoire des temps de feu, c'est un symbole. La mort est jetée symboliquement dans un étang de feu. Donc cet étang de feu, il faut bien comprendre que ce n'est pas un étang de feu, c'est la seconde mort. Et la mort, on avait vu ça dans Genèse chapitre 3, parce que Genèse chapitre 2 et verset 17, Dieu disait, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Un chapitre plus tard, Dieu dit à Adam, après le péché, il lui dit, tu es que poussière, tu vas retourner à la poussière. Donc on comprend que la mort, c'est retourner à la poussière. Donc la mort, c'est un retour à la poussière. Donc la seconde mort, c'est un second retour à la poussière. Parce que la première mort, on meurt, mais il y a un espoir de résurrection derrière. D'ailleurs, on le voit dans ce chapitre-là. Ils revinrent à la vie. Là, il est question des âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus, de ceux qui n'ont pas adoré la bête et son image, et de ceux qui n'ont pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Donc en gros, ici, on a les croyants, on a ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, qui se sont mis au bénéfice du sacrifice du Christ, ils reviennent à la vie. C'est-à-dire qu'ils sont morts une fois, et ils reviennent à la vie. Donc après, on a les autres morts, donc c'est-à-dire ici, cette fois-ci, c'est les non-croyants, ceux qui ne se sont pas repentis, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ pour une raison X ou Y, et eux, ils reviennent à la vie 1000 ans après. Donc on a la première résurrection pour les croyants, et après, visiblement, les autres morts, eux, ils vont être ressuscités 1000 ans après cette première résurrection. Donc les croyants, ils vont régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans, contrairement à Mathusalem qui n'a vécu que 969 ans, et Noé 950 ans. Quand les 1000 ans sont accomplis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a la deuxième résurrection, parce que là, on nous a dit que les autres morts reviennent 1000 ans après la résurrection. Donc, et en même temps qu'il y a cette deuxième résurrection, on a Satan qui est relâché de prison. Tiens. Donc il va aller séduire les gens de la deuxième résurrection, parce que les gens de la première, les saints de la première résurrection ne peuvent plus mourir. Hein. Il est question de la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux, donc Satan ne peut plus tromper ces gens-là. Par contre, il peut tromper les gens de la deuxième résurrection.
Là, à ce moment-là, il va essayer de tromper les gens de la deuxième résurrection. Et ces gens-là, ces gens qui vont être trompés par Satan, eh bien eux, ils vont connaître la seconde mort. C'est-à-dire qu'eux, ils vont connaître un second retour à la poussière. Le problème de la seconde mort, c'est qu'il n'y a pas d'autres résurrections après. Ceux qui sont morts une deuxième fois, c'est terminé. C'est terminé. Il est dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, la seconde mort, c'est un second retour à la poussière, un peu comme on le voyait dans Genèse chapitre 3, verset 19, tu retourneras à la poussière. Et là, on voit que, encore une fois, il est question de... La clé de décodage est donnée 2 fois, donc c'est plutôt sympa, là, sur ce coup-là. Les temps ardeux de feu et de soufre, c'est la seconde mort. D'ailleurs, c'est dit de manière plus claire, encore. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez l'explication de l'apôtre Jean ici? Il nous dit à nous tous, l'étang ardent de feu et de soufre, en fait, c'est la seconde mort. Là, il nous dit en fait que l'étang ardent de feu, c'est pas un étang ardent de feu. Il nous dit que c'est la seconde mort. Et là, c'est des choses assez intéressantes qui nous sont données parce que il est question des enchanteurs, des idolâtres. Donc là, il est question de gens qui font du spiritisme, médiums, voilà, des gens qui ont des communications ou des relations avec des esprits mauvais. Et c'est pour ça que là, les chrétiens n'ont pas intérêt à accorder de l'importance à ce que peuvent dire des enchanteurs. Je dis ça pas au hasard, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que dans 1 Samuel chapitre 28, où il est question du roi Saul qui est rejeté par Dieu et qui n'arrive plus à contacter l'Éternel, le prophète Samuel est mort, et il y a donc le roi Saul qui va aller s'adresser à une sorcière ou à une médium qui fait parler les morts. Et il y a beaucoup de gens qui vont interpréter ce chapitre 28 du premier livre de Samuel pour dire, bah, vous voyez, les morts vivent en dehors de leur corps. Mais là, on est dans un épisode, dans 1 Samuel chapitre 28, où on a le roi Saul, déchu, qui n'arrive plus à contacter l'Éternel, qui fait l'impensable, parce que dans l'Ancien Testament, la sanction pour ceux qui interrogent les médiums et les enchanteurs, c'est vraiment la sanction la plus dure qui soit. C'est une abomination que de faire ça. Et donc ceux qui vont baser leur théologie sur une discussion entre le roi Saul déchu et une médium qui visiblement aura sa part dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est très très risqué de baser sa théologie là-dessus. Mais en fait, j'aurai une vidéo là-dessus. Et donc il est important de vraiment réaliser que là, dans Apocalypse chapitre 20, nous avons donc la seconde mort qui est symbolisée par un étang de feu. Donc on a, en revenant à nos moutons, on a donc ici une phrase qui en substance dit la même chose que dans Ézéchiel chapitre 28 et verset 19, où il était dit que tu ne seras plus à jamais, tu seras anéanti. Le passage là est donc d'Ézéchiel 28, 19 est littéral, mais celui d'Apocalypse chapitre 20, verset 10, est symbolique. On a un étang de feu symbolique, on a une bête qui est symbolique. Le faux prophète lui-même est symbolique parce qu'il y a plusieurs faux prophètes. Jésus disait il y a plusieurs faux prophètes. Il n'y a pas un faux prophète. La mort, le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu, on comprend que c'est symbolique. Le texte nous assure que c'est symbolique. Si on va au chapitre suivant, verset 8, bah, il est question encore là de l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Donc c'est comme ça qu'on arrive à harmoniser le texte biblique et pas à le tordre en fait là. On comprend que dans un passage, il est question d'une phrase littérale, et dans l'autre, on comprend que c'était plutôt quelque chose de symbolique. Les deux disent la même chose, mais il faut comprendre le langage symbolique.
Et donc, une fois qu'on a compris que le lac de feu, il est symbolique, que le lac de feu, il représente la seconde mort, eh bien, par exemple, j'y pense, allons-y, on peut aller dans Matthieu 25, et alors, si c'est bien dans ce passage-là, oui. Là, donc en contexte, on va lire un petit peu le contexte. Alors, ça commence où ça? Donc là, il est question de Jésus lors de son retour. Il va venir dans la gloire avec ses anges, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire, il va séparer les uns d'avec les autres, les brebis à la droite, les boucs à la gauche. Donc, on sait que les brebis, là, c'est le symbole du croyant, et le bouc, c'est vraiment celui qui sépare. Le bouc, c'est vraiment celui qui se sépare de Dieu, qui rejette Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que les bergers faisaient, ils séparaient les brebis et les boucs. Donc, prenez possession du royaume. Là, on voit que le royaume, c'est quelque chose qui s'installe au retour de Jésus-Christ. Donc, là, il explique ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont fait le mal. Et les boucs, en fait, qui sont à la gauche, ici, il va leur dire, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel, qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Donc là, on doit comprendre que le feu éternel, là, eh bien, ce n'est pas un feu éternel. Le feu éternel, c'est la même chose que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 20 et verset 10. Le feu éternel, la seconde mort, le lac de feu, c'est la même chose. Le feu éternel, c'est la seconde mort. C'est la fin définitive du diable et des anges, et de ses anges à lui, et de tous ceux qui ont rejoint Satan, en commettant le péché et en n'acceptant pas le Christ, en faisant tête dure. Et Jésus ici ne contredit pas Ézéchiel chapitre 28 et verset 19, puisque c'est Jésus qui a inspiré le prophète Ézéchiel. Donc si Jésus a dit que il a dit à Ézéchiel que Satan ne serait plus à jamais, il ne va pas dire dans Matthieu chapitre 25 qu'en fait le diable va exister pour toujours. Ici, d'ailleurs, l'expression le feu éternel est vraiment intéressante. On verra ça d'ailleurs dans le livre de Jude où il est question de la peine d'un feu éternel. Et la peine d'un feu éternel, c'est la peine de la seconde mort, c'est le retour à la poussière définitif. Donc voilà, il y a des passages d'ordre symbolique et il y a des passages qui sont littéraux. Et si nous sommes capables de discerner ça, eh bien, nous ne faisons pas d'erreur. Maintenant, je comprends qu'une majorité de chrétiens croient en ce paradis céleste immédiat à la mort, ou en cet enfer réel à la mort, ou en le purgatoire, ou en un lieu intermédiaire, ou un état intermédiaire. Mais le modèle biblique, c'est que la mort est comme un sommeil, on y reviendra dans un autre épisode. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt. Merci.